l'avenir n'est pas écrit, il reste à construire. Donc la prédiction, pour nous prospectivistes, c'est une forme d'imposture. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles, un petit peu comme lorsque vous êtes dans un véhicule. De temps en temps, mettez des coups de projecteur longue portée pour anticiper les virages et changer votre vitesse. Ou donc, je voudrais aussi préciser que la prospective, comme disait Pierre Massé, l'ancien commissaire au plan du général de Gaulle, c'est aussi une indiscipline intellectuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes de l'économie, de la technologie, de la sociologie ou de la démographie, mais on est un peu tout ça à la fois, puisque pour comprendre un problème, il faut l'éclairer à la lumière de tous les autres. Il faut une vision globale pour l'action locale. Donc ça, cette indiscipline, elle surprend quelquefois parce qu'il y a un côté touche à tout. Pour ma part, j'ai travaillé aussi bien depuis 40 ans sur des questions de technologie, d'échanges internationaux, d'éducation, de formation, de famille, quand vous tirez le fil. Et puis ensuite, vous vous intéressez aussi à l'innovation, à la créativité, à l'entrepreneuriat. Donc il y a un côté qui peut sembler touche à tout, mais en fait, tous ces problèmes sont liés les uns avec les autres. Et lorsque je fais des conférences, les gens me disent « Mais finalement, tout ce que vous nous dites, on le savait déjà, vous n'avez simplement fait que recoller les morceaux du puzzle pour lui donner un sens. » Donc la prospective, c'est vraiment orienté vers l'action et non pas, mais en donnant un sens futur à l'action présente. Et si on s'intéresse maintenant à la situation de crise dans laquelle on est, eh bien, je vais vous apporter quelques bonnes nouvelles et des mauvaises. La mauvaise nouvelle, c'est que la crise est grave et qu'on ne changera pas la société et la France, notamment d'en haut. Les bonnes nouvelles, c'est que quand on rêve de quelque chose, ça existe déjà quelque part. La crise financière internationale est ce que vous savez, il y a des dérégulations, etc. Mais il y a aussi des endroits où, malgré cela, le taux de chômage, comme en Autriche, est de 4%. Il est de 5% aux Pays-Bas, et même en France, dans le pays de Vitré ou en Mayenne, il est de 5% ou de 6%. Donc finalement, les facteurs endogènes, internes, du développement sont plus importants que les contraintes exogènes. Et c'est ça la bonne nouvelle. Pour résumer, on pourrait dire que le mal est en nous et les solutions aussi. Et donc ce que j'apporte dans le livre Bonnes Nouvelles, pas simplement des méthodes, c'est de l'application concrète, c'est montrer toutes ces bonnes pratiques. Et si nos gouvernants avaient la bonne idée, au lieu de vouloir agir de façon jacobine, de dire tout simplement on va pas implanter des arbres exotiques qui ne pousseront jamais, on va regarder ce qui pousse naturellement dans les territoires et on va le démultiplier. Alors je vous donne simplement deux exemples. Pour l'emploi, qui est aujourd'hui une des priorités du pays, vous allez à Dijon, il y a le groupe ID, c'est un ancien animateur de rue qui est un quasi-curé de gauche, si vous voulez, et chaque année, il réinsère en emploi marchand des gens envoyés par Pôle emploi comme étant inemployables. 1000 personnes, ça coûte 6 000 € pour la collectivité par emploi marchand réinséré. Au bout d'un an, ça rapporte 2 fois plus. Donc bref, ça coûte 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher que les emplois d'avenir qui sont sans avenir. On le sait et on ne fait rien, on dit non, c'est pas possible de généraliser. Et là, il y a une vraie question, c'est le mode de gouvernance. Arrêtons d'être jacobins, soyons un peu plus girondins. Je crois qu'il faut avoir une réflexion un petit peu différente des choses et se rendre compte que les gens sont d'autant plus heureux qu'ils ont un environnement où il y a de la sécurité des biens et des personnes, il y a de l'harmonie des relations sociales. Et même avec un SMIC, c'est pas facile d'y vivre avec un SMIC, mais on survit et on vit même relativement bien. J'en connais des familles, dès que vous êtes dans la région centre, dans le Loir-et-Cher, etc. Donc il ne faut pas comparer les situations les unes aux autres, il faut regarder la réalité du terrain et faire confiance aux acteurs. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui.